Nous allons voir maintenant les objets composés loft. Alors le loft est composé de deux shapes, deux formes 2D. Une qui fait office de chemin d'élévation et l'autre qui fait office de forme qui sera extrudée le long du chemin d'élévation. Donc c'est une forme d'extrusion un peu plus évoluée. On va créer une ligne qui va être le chemin de l'extrusion. Donc je vais créer une shape line. Je vais la mettre en vue front. Je vais la faire d'abord droite et après on la fera évoluer. Je clique en bas, un clic droit pour terminer. J'ai une ligne composée de deux vertex. Donc ça, ce sera le chemin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la forme qui sera extrudée. Donc on va prendre par exemple une étoile. Je vais la mettre en vue de dessus. Voilà pour l'étoile. Donc voilà mes deux formes. Maintenant, je vais faire mon loft. Pour faire le loft, j'ai le choix. Soit je commence en sélectionnant le chemin, soit je commence en sélectionnant la shape. Et en fonction de ce choix, le loft sera géré légèrement différemment. Donc là, ici, je vais prendre le chemin. Je vais dans Créer, Géométrie, Compound Object, Loft. Et maintenant, dans Loft, je vais non pas chercher le chemin, Get Path, puisque j'ai déjà sélectionné. Ce dont j'ai besoin, c'est la shape, la forme, donc je vais faire Get Shape. Si j'avais pris la shape, j'aurais dû faire l'inverse, prendre le chemin. Et là, je vais cliquer sur la shape. On voit l'extrusion, plutôt l'élévation qui a été faite. À partir de là, on va pouvoir régler les paramètres de la surface. Alors, notamment en paramètres, on a les Skin Parameters qui permettent de définir le nombre d'étapes et la qualité des arrondis. Donc, on peut optimiser la shape et augmenter. Alors si je fais Optimize, je peux augmenter le nombre d'étapes de la forme, de la shape et du chemin. Alors, on va faire une modification du chemin pour montrer un des intérêts du loft. Donc je vais déplacer le loft qui a été créé. Et en fait, on remarque que l'élément créé, le loft, existe et que le chemin et le shape sont toujours là. Et si on transforme l'un des éléments, eh bien automatiquement le loft s'adapte à la forme des éléments sources. Je vais en modélisation créer des points, insérer des nouveaux points de modélisation et on voit automatiquement que le loft s'adapte. Ici, c'est trop anguleux par rapport à la forme. En plus, j'ai créé la forme en vue perspective. On voit clairement que en profondeur, j'ai eu un petit problème. Donc, je vais corriger ça en la vue top. Le gros intérêt, c'est le fait que le loft soit dépendant toujours des formes 2D qui la composent. Je vais lisser mes formes, clic droit, Smooth. Je vais refaire un loft. Ici, c'était un loft vite fait pour montrer le principe. Je vais réinitialiser. Et je vais créer un objet plus complexe, par exemple une bouteille d'eau. Comme tout à l'heure, je crée un chemin. Le chemin pour une bouteille d'eau, c'est vertical. Et je vais m'aider du magnétisme par la grille. Donc je fais un clic droit sur l'outil magnétisme pour vérifier. Là, ici, il fallait que je le passe en mode grille, désactiver en mode face. Et dans la vue front ou left, je vais définir l'élévation de la bouteille en 2 clics. C'est une bouteille verticale. Je vais faire le diamètre de la bouteille. Je vais faire un cercle. Là, ici, dans la vue top. Voilà, ça, ce sera le diamètre de la bouteille. Je vais commencer à faire mon loft. Je prends le chemin. Je crée mon compound object, loft, et je vais chercher la shape.
Alors là, ça ne ressemble pas encore à une bouteille, ça ressemble à un tube. Alors, je désactive le magnétisme, il me gêne. Je vais un peu agrandir mon cercle. Voilà. Une des spécificités du loft, quand je vais le sélectionner, c'est que on peut lui définir plusieurs shapes de forme, et ceci le long du chemin, avec un paramètre qui se définit en pourcentage. En bas, ici, on est à 0% du chemin, et en haut, à 100%. Et entre 0 et 100%, on pourra ajouter plusieurs formes d'élévation, et au fur et à mesure, la forme de l'objet s'adaptera. Donc si je mets plusieurs cercles, un plus petit en haut, ici le même que celui d'en bas, je vais commencer à pouvoir créer la forme du goulot. Alors je vais créer un cercle un peu plus petit, mettre ici, je resélectionne mon loft. Dans ces paramètres, je vais changer le chemin. Donc on le voit avec la petite croix qui est ici, petite croix jaune. On est à 0% du chemin. Donc si je monte au fur et à mesure, je peux aller jusqu'à 100% du chemin. Donc moi à 100%, je vais dire à 3ds Max d'aller chercher une nouvelle shape, c'est-à-dire le goulot de la bouteille. Et donc automatiquement, on a un loft qui commence avec la shape du bas, le gros diamètre, qui se termine donc à 0%, qui se termine à 100% avec la plus petite shape. Pour que la bouteille soit un peu plus en forme de bouteille, on va réutiliser à un peu plus bas que 100%, par exemple 80%. On va reprendre avec GetShape la petite forme, et à 60%, par exemple, reprendre, toujours GetShape actif, la plus grande forme. Donc là, on commence à avoir une bouteille avec une forme plus intéressante. Normalement, vous avez vite compris l'intérêt. On va pouvoir améliorer la forme de la bouteille, la rendre plus complexe en ajoutant des formes. Alors dans les formes, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas bridé au cercle. On peut choisir une forme totalement différente. Je vais désactiver le GetShape. Je vais créer une forme. Tout à l'heure, on avait mis une étoile, star. Voilà, je vais la réduire un peu en taille. Et maintenant, je vais, le long de mon loft, par exemple à 30%, donc 30% c'est à ce niveau-là, je vais aller chercher la shape en forme d'étoile, et on va voir la bouteille qui au niveau des 30% de hauteur va se transformer en étoile. Alors ici, on arrive un peu aux limites du loft, c'est-à-dire que la forme à certains endroits a plus de mal à correspondre à l'aspect initial, mais on a quand même un résultat intéressant. Si on retourne dans les paramètres de la surface du loft, les skin parameters, on va pouvoir affiner la qualité en ajoutant des étapes pour améliorer grandement la qualité. Et si on veut que ça se fasse automatiquement, on va cliquer sur Optimize Shapes. Là, si je fais un rendu, voilà, c'est mieux d'ailleurs sans Optimize Shape. Alors, le long du chemin, on peut aussi éditer les shapes. Quand on passe en mode sous-objet du loft, on peut soit éditer le chemin, ce qui ne m'intéresse pas, mais on peut éditer les shapes. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner une shape, notamment ici mon étoile. Et si j'avais un problème au niveau de l'aspect de l'étoile, j'aurais pu essayer de la pivoter, de la faire tourner pour voir ce que ça donne. Ah oui, ben là on arrive dans un des défauts du loft, il n'y a pas de undo pour ça. Donc ici, je vais essayer de retrouver l'angle, et j'ai perdu l'angle. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir corriger mon loft. Je vais rechercher au même endroit, à la même hauteur, à 30%, je vais rechercher une autre forme. Ça va remplacer la forme initiale. Voilà. Mais là, on est dans un des défauts du loft. Pas de undo quand on modifie une des shapes en mode sous-objet. Donc maintenant, on peut passer au rendu pour voir le résultat. Et même pour améliorer
le résultat, ce qu'on peut faire, c'est donner une épaisseur au verre, puisque là on n'a pas d'épaisseur, c'est bouché. On va dans les paramètres du loft, ne pas mettre un cap, un bouchon en haut. Donc ici on est bien, on a un creux. Alors malheureusement ici on est dans le cas où on est dans une forme avec juste les normales, c'est-à-dire la surface de l'objet qui est visible à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc il faut que je donne une épaisseur au verre. Pour ça, je vais ajouter le modificateur Shell qui va donner de l'épaisseur. Voilà. Comme ça, on a une bouteille avec un goulot. Lorsque je fais le rendu, on a un résultat intéressant.